j'avais acheté un appareil photo et je l'ai toujours utilisé en automatique. Je me suis dit qu'il fallait peut-être apprendre. C'est vrai que là, j'ai pris que du paysage. On n'arrête jamais d'observer et d'essayer de reproduire, ça c'est plus compliqué. D'où vient la lumière, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a un effet de relief. Flavia, pour ça, elle a le coup d'œil. L'avantage du yoga sur chaise, c'est que ça peut être un cours qui peut être adapté à tout le monde. Donc c'est une manière de lutter contre la sédentarité, de venir mobiliser le corps, le mettre en mouvement, de venir aussi mettre le focus sur la respiration pour apaiser les douleurs chroniques, l'anxiété, le stress et toutes ces choses-là. Le regard vers le lointain. Quand on bien, donc l'apprentissage de la langue, elle s'est fait d'une manière plutôt dynamique, active, conviviale, loin un peu de ce qui est donc la connaissance et l'apprentissage traditionnel. Mettez-vous face au carreau du milieu. Mon objectif, c'est de permettre aux auditeurs d'être capables de prendre les photos qu'ils souhaitent dans des conditions diverses en maîtrisant tous les réglages qu'ils doivent appliquer sur leur appareil photo. J'ai étudié Beaux-Arts en Italie. J'aime bien qu'est-ce que les mains ils sont capables de créer. Dans ce cours, on peut apprendre l'aquarelle, le dessin, la sculpture aussi. Finalement, on va découvrir toutes les techniques picturales. On travaille beaucoup sur la compréhension, sur le vocabulaire, mais on travaille avec des activités plutôt interactives et vivantes. Au-delà donc des cours des langues, je propose aussi des activités pour bien compenser, enrichir la partie culturelle. C'est toujours assez structuré, j'aime bien commencer par un petit temps de centrage, par des automassages qui peuvent être différents, qui sont inspirés aussi du Do-in japonais. Ensuite, on va avoir un temps de respiration et puis ensuite on va rentrer dans une série d'asanas, dans une série de postures. Et à chaque fois au niveau des postures, je vais proposer des variantes. Si on a une douleur à l'épaule, eh bien, il y a des possibilités de faire la même posture mais pour qu'elle soit accessible. On a tourné cette molette, Oui. ensuite on a appuyé et on a changé le réglage. C'est génial parce qu'avec Gilbert, on commence à maîtriser l'appareil, avec toujours cette idée de travailler, de bien vérifier l'histogramme, la surexposition, les ISO, l'ouverture et puis la vitesse. Toute la nature n'est qu'un mélange de couleurs, il faut arriver à les reconnaître et à les interpréter. L'eau et le pigment, ils se déplacent un peu comme ils veulent, donc il faut apprendre à travailler avec ça, puis à garder l'idée générale. On se fait plaisir très vite, et Flavia est là pour nous guider, pour nous apprendre à nous exercer. À la fin, je vais proposer une relaxation. Je peux utiliser le bol tibétain, je peux utiliser des carillons pour relâcher les dernières tensions et être au meilleur pour continuer sa journée. Que vous soyez débutant ou bien initié, ici à UAD, vous trouvez les cours qui correspondent mieux à votre niveau. L'essentiel, donc, c'est d'apprendre ensemble, dans une ambiance conviviale, mais aussi d'apprendre dans la bonne humeur. Donc, j'aurai le plaisir de vous accueillir et de partager avec vous cette expérience culturelle et linguistique. Les cours ils sont pour tous les niveaux et tout le monde peut apprendre bien sûr n'importe quel moment. Tout le monde est libre de s'exprimer comme il peut. Moi je suis là justement pour aider à découvrir et s'approprier de la technique. Aujourd'hui, on est au Jardin des Plantes de Grenoble. Il y a des bâtiments qui permettent de faire de la photo d'architecture. Et on a la chance d'avoir les premières fleurs qui montrent le bout de leur nez. Et voilà, c'est l'occasion d'essayer de faire de jolies photos. UAD, c'est génial, il y a quand même beaucoup de possibilités dans la photo.